J'entends des voix, j'entends trouver la chaleur, j'entends tout faire avec toi. Donc ma chaîne YouTube qui s'appelle World of Clarence, c'est une chaîne de vidéo YouTube sur laquelle je publie des vidéos artistiques qui mettent en scène la parole de personnes qui ont un parcours de vie un petit peu particulier, un petit peu déviant, souvent écorché, parfois affilié à un diagnostic de maladie mentale. Et ce sont des vidéos qui sont réalisées à la demande et sous la supervision des personnes qui témoignent. Je dis si je me sens ou pas de mettre en scène leurs paroles, et puis s'institue un contrat entre eux et moi avec des engagements divers et variés. À la fin, je propose un produit vidéo, bien sûr, qui a pris en compte leurs idées de mise en scène. Donc s'ils ont des musiques, des couleurs qu'ils veulent investir, des photos, des dessins qu'ils ont fait, des vidéos même parfois quand ils sont un petit peu dans la l'idée, c'est de susciter une collaboration et une création autour de la mise en scène d'une histoire de vie. Certains d'entre vous ne comprendront pas pourquoi j'en parle comme d'un handicap. Mais j'espère qu'en écoutant cette histoire qui est la mienne, en vous mettant à ma place, vous comprendrez que certains paradis sont des mirages. La schizophrénie, c'est pas ça du tout, contrairement aux idées répandues. Non. Eux, ils ont un stress quotidien comme beaucoup, mais ils ne sont pas paralysés comme moi. Tu vois ces gars-là derrière toi, là, je crois qu'ils ont des armes, ils vont venir te tuer. En fait, pour eux, ils rigolaient totalement. Mais pour moi, c'était pas un jeu parce que je croyais à tout, en fait. Ouais, l'objectif, je pense qu'on est dans une mission de déstigmatisation, peut-être de réintégration sociale aussi, même si c'est pas des patients avec qui je travaille. Pour moi, je les considère, je les appelle des témoignants, c'est-à-dire il y a un acte, c'est pas des simples témoins, il y a vraiment un acte actif dans le fait de venir faire la démarche de témoigner, puisqu'ils participent à ça et qu'en plus, même si les vidéos sont rendues anonymes, ça c'est important de le préciser, ça sous-entend quand même quelque chose de venir parler de son histoire auprès de potentiellement 12 000 personnes. Et je pense que ça permet une libération de la parole, les paroles qui sont souvent tues, tabous. Ça permet à des gens qui sont la plupart du temps seuls d'avoir une tribune, et ça permet aux gens qui leur ressemblent, qui se pensent qui justement s'entretiennent dans un sentiment de solitude, de briser ça. Et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent merci, grâce à ces vidéos, je comprends que il y a des gens comme moi, que je ne suis pas tout seul, donc c'est aussi vecteur de lien social, et c'est à ça qu'à mon sens doivent servir les réseaux sociaux, c'est créer du lien. J'essaye de véhiculer une sorte d'esprit un peu utopique, là, comme ça, de vivre ensemble et d'accepter la parole de l'autre, et c'est pour ça que c'est des vidéos qui s'adressent à tout le monde en fait. Moi, ma communauté, elle n'est pas formée uniquement de gens qui ont des problèmes mentaux ou de professionnels de santé. Non, j'essaie vraiment de m'adresser à tout le monde, et c'est aussi pour ça que je choisis aussi une esthétique assez particulière. Je n'explique pas les maladies, moi j'ai pas fait ce bagage-là, je tente de les faire ressentir. En tout cas, si je ne fais pas ressentir une maladie, en tout cas j'essaie de faire ressentir une individualité et de plonger le spectateur qui le regarde à un moment donné, dans la tête d'un individu avec un parcours un petit peu écorché. De l'un d'entre nous, comme un rendez-vous. Oui, moi je pense que oui. Après, évidemment, les réseaux sociaux véhiculent aussi des idées un peu noires et un peu négatives. Les médias aussi énormément. Quand on entend parler de la maladie mentale, c'est pour des actes soit d'attentats ou de radicalisation, ou là récemment d'incendies criminels. Et évidemment, on a cette image-là de la maladie mentale, et moi j'en veux pas aux gens d'avoir des clichés sur ce qu'on appelle vulgairement les fous. Souvent, oui, t'es taré qu'à partir du moment où on perçoit une dangerosité chez une personne, on mélange ce qu'est la schizophrénie, le trouble bipolaire, le trouble dissociatif de l'identité, on mélange tout ça, mais en même temps, on vit dans un monde qui est comme ça aussi, et le but, c'est d'essayer de venir contrecarrer ces informations-là qui nous sont données, et de montrer, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon témoignage finalement le témoignage des fous, un terme volontairement provocateur, mais parce que je pense que c'est ce que nous apprennent Freud et Lacan, qui sont les deux papas de la psychanalyse en gros, qui nous disent qu'on est tous des fous normaux ou des fous potentiels. Et j'aurais pu en fait appeler ce témoignage cette conférence, le témoignage des êtres humains, ou notre témoignage. J'essaie de véhiculer ça, que c'est mon objectif que les gens, par le média artistique,
et par la mise en scène qui est proposée, par la sensorialité, parce que j'essaie de solliciter tous les sens, la vue, l'ouïe. J'essaie de faire en sorte que le spectateur se dise soit « ah merde, ça pourrait être moi », soit on dirait mon histoire. Des messages qui disent qu'ils sont comme eux, donc de bienveillance et d'acceptation et de tolérance. Je reçois beaucoup de messages de gens qui disent que les vidéos les aident beaucoup, que ce soit pour comprendre leurs proches, que ce soit... Ils disent qu'ils ont moins peur aussi de la maladie mentale. Voilà. Parfois, il y en a même qui me disent que je leur ai sauvé la vie. Donc c'est toujours assez fort de recevoir ça. C'est un petit peu perturbant. Et puis après, effectivement, il y a ceux qui ne vont pas au fond de la démarche et qui me voient comme finalement quelqu'un qui, une sorte d'usurpateur qui utiliserait la souffrance des gens pour faire des vues. Mais ça, généralement, ce sont des gens qui n'ont pas du tout creusé la démarche. La pluie sous les toits, j'entends hurler de douleur, j'entends le vivre avec toi. Moi, je propose toujours aux témoignants, s'ils le souhaitent, je leur dis, si tu veux, je peux te mettre en contact avec les gens qui en feront la demande. Parce que souvent, ils disent, est-ce que je peux rentrer en contact avec eux? Moi, j'essaie d'estimer vaguement un petit peu le profil de la personne qui demande, pourquoi tu veux lui parler, si c'est pas juste quelque chose de malsain. Bon, et après, je dis, bah ok, je lui transfère ton profil au témoignant et c'est lui qui te contactera s'il le souhaite. Donc il y a cette première option-là, donc qui permet aux témoignants et à d'autres internautes qui sont partout dans le monde de rentrer en contact et de discuter et d'échanger. Soit pour se soutenir, soit pour que l'un apporte quelque chose à l'autre. Voilà. Et après, j'ai aussi un Discord, c'est un endroit où les gens peuvent échanger. À la base, c'est plutôt une plateforme qu'on utilise pour jouer aux jeux vidéo en ligne en discutant. Bon, bah, là, c'est quelque chose maintenant qui est de plus en plus utilisé pour créer pour parler, pour se rencontrer. Donc il y a un Discord dans lequel, moi j'y vais pas souvent, mais je sais que là-bas, il y a du lien qui se fait. Ouais. Et il y en a même qui se rendent compte qu'ils habitent pas loin les uns des autres, donc ils se voient de temps en temps. Donc concrètement, oui, ça. Après, il y a aussi, c'est pas tout rose, il y a des clashs, il y a des gens des fois qui vont trop loin, il y a des... Voilà, mais c'est le principe des relations humaines. C'est ce que, oui, après je sais pas si moi j'ai l'audience pour permettre ça. En tout cas, j'ai une petite audience qui, à mon échelle, de toute façon, voilà, j'essaye de véhiculer un petit peu ça. Les gens qui le reçoivent, effectivement, peut-être ce qu'ils disent, ça les aide et ça permet de mieux accepter la maladie. Après, oui, ça serait très intéressant que... Moi, j'estime que la démarche que j'ai avec les témoignants, elle a de sens. Plus elle sera vue, plus elle sera expérimentée, plus elle sera émotionnée, plus elle aura de sens. C'est là qu'en fait les vidéos prennent vraiment leur valeur. C'est quand elles engendrent des discussions, des réactions. Alors, je dis pas du tout des réactions en rapport à... L'idée, c'est pas du tout de venir juger la démarche ou de venir juger la parole du témoignant. C'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce que ça provoque émotionnellement de recevoir ça, de prendre conscience qu'il y a des gens qui vivent ça, de prendre conscience que peut-être ça pourrait être nous. Parce que je pense que c'est ça la base. Moi, c'est toujours... C'est ça que j'essaie de véhiculer en fait, c'est que j'estime que tout le monde est susceptible à un moment donné de déconner et peut-être de passer à l'acte dans un crime ou d'entendre des voix ou quoi. Enfin, des fois on se dit si on avait le parcours de vie de ces gens-là, on serait pareil en fait. Donc parfois je me dis qu'on est tous légitimes d'agir de la façon de laquelle on agit. Et c'est ça que j'essaie de susciter, un sentiment de compréhension. J'entends des voix.